Parfois, je commence à discuter avec des gens et je me rends compte qu'il est impossible de tenir une discussion avec eux. J'essaie de leur expliquer mes points de vue avec un raisonnement que j'estime être assez logique, mais rien à faire, je passe pour un fou. Donc, je me suis demandé pourquoi ces gens ne comprenaient pas mon raisonnement. Est-ce que j'explique mal? Est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre? Est-ce qu'ils font exprès de ne pas comprendre? Ou est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout simplement? Je pense que ça vient d'une différence de niveau de réflexion. Pour vous expliquer ce concept, je vais d'abord commencer par définir le raisonnement logique, puis je vais essayer de vous expliquer la notion de causalité. Puis, on verra les différences entre les niveaux de réflexion. Si vous voulez savoir dans quel niveau vous vous situez quand vous débattez avec quelqu'un, restez bien jusqu'à la fin. Et j'espère pour vous que vous n'êtes pas dans les premiers niveaux, hein, puisque bon. Donc premièrement, on va définir ce qu'est un raisonnement logique. Ça paraît évident, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Du coup, on va placer des mots dessus. Un raisonnement est un processus cognitif permettant de poser un problème en vue de trouver une solution. Jusqu'à là, rien de difficile. Passons à la logique. La logique, ou plus précisément l'inférence pour être rigoureux, est un mouvement de la pensée. C'est une opération permettant de passer d'une prémisse à une conclusion. Une prémisse qui doit être vraie. Sinon, le raisonnement est fallacieux et cela s'appelle un sophisme. Pour rappel, ce qui est vrai, c'est ce qui correspond au réel. Et le réel, c'est ce qui est physique et concret. Autrement dit, c'est ce qui est mesurable et perceptible par nos sens. L'un des principes qui nous permet d'avoir cette logique, c'est le principe de causalité. Ça paraît très simple, mais on va poser des mots dessus. La causalité désigne la relation de cause à effet. Elle est l'influence par laquelle un événement, un processus, un état ou un objet, donc la cause, contribue à la production d'un événement, d'un processus, d'un état ou d'un objet, qui est l'effet, considéré comme sa conséquence. Donc là, on a le mot contribue, il est assez important parce qu'il peut avoir plusieurs causes à un même effet. Un effet peut être à son tour la cause de plusieurs autres effets, et ça, c'est ce qui est important à retenir, voire le plus important à retenir. Ça explique en partie le principe de niveau de réflexion. Pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. Prenons cette feuille. Si on va intégrer cette feuille dans une prémisse, il faut qu'elle soit vraie. Pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit réelle. Donc, essayons de voir si cette feuille est réelle. Pour cela, on peut la mesurer et l'apercevoir avec nos sens. Donc, mes sens à moi, c'est quoi? C'est la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Je la touche. Je la sens. Je l'entends, je la vois également, et puis je peux même la goûter, mais bon, on va passer cette étape. Maintenant qu'on a constaté que cette feuille est réelle, je peux en faire un avion en papier. C'est le pire avion en papier que j'ai fait de ma vie, voilà. Moi, je suis la cause, et l'effet que j'ai donné à cet avion, c'est de le transformer pour qu'il ait une forme d'avion en papier. Donc c'est la conséquence. Maintenant, imaginons des dominos placés debout l'un après l'autre. Je prends cet avion et je le lance sur le premier domino. Moi et cet avion, nous sommes la cause du fait que le domino va tomber et puis enchaîner sur les autres dominos. Donc c'est un enchaînement logique qui a lieu dans le temps. À présent, on va parler du premier niveau de réflexion. Le penseur de niveau 1 raisonne en causalité, certes, mais prend uniquement en compte les conséquences de premier ordre. Qu'est-ce qu'une conséquence de premier ordre? C'est un peu ce que je viens de vous expliquer avec la métaphore des dominos. Je prends cet avion et je le jette sur le tout premier domino. Donc la première conséquence, c'est que le premier tombe. Du coup, quand on est penseur de niveau 1, on voit que le premier domino tomber. On s'imagine pas le reste des dominos qui peuvent s'enchaîner, le reste des conséquences qui s'accumulent. Et puis, ils n'ont pas une vision globale des systèmes. Ça veut dire que leur pensée n'est pas systémique. À présent, je vais vous donner quelques tendances des penseurs de niveau 1. Premièrement, ils ont tendance à penser qu'ils ont toujours raison et qu'ils savent tout. Et puis, les pensées alternatives à la leur sont considérées comme des menaces. Ils ont des croyances et des comportements fortement influencés par leur milieu familial, leur environnement et leur origine socio-culturelle. Les croyances qu'on peut leur inculquer sont par exemple tout ce qui est gestion d'argent, tout ce qui est éducation, tout ce qui est point de vue politique également, et ils sont fermés d'esprit. À présent, on va passer aux penseurs de niveau 2. Ce sont des personnes qui raisonnent plus en causalité. Encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué avec les dominos. Ils s'imaginent les conséquences qui peuvent suivre. Après, bien entendu, ça dépend du domaine, c'est assez compliqué. Donc, ils voient la conséquence de deuxième ordre ou de troisième ordre. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant de parler avec ce genre de personnes. Puis les penseurs de niveau 3, ils ont une conscience du monde plus élevée. Ils essayent d'avoir constamment en tête toutes les conséquences qui peuvent suivre. Il y a un problème, on essaie de trouver la solution, mais cette solution, elle peut causer un autre problème. Et si on résout ce problème,
La solution de ce problème, elle peut causer un autre problème, etc. Et puis, ils ont beaucoup plus conscience des systèmes. Ils ont tendance à être plus justes et plus bons. Ils admettent qu'ils ne connaissent pas tout. C'est pour ça qu'il est important de tout le temps se cultiver et tout le temps d'apprendre tout au long de sa vie et de ne pas rester focus sur une seule idée. Il y a une citation de Socrate qui dit: « Le premier savoir est celui de mon ignorance, c'est le début de l'intelligence. » Il faut reconnaître qu'on ne connaît pas tout et que les autres peuvent nous apprendre des choses. Il faut savoir rester ouvert d'esprit. Évidemment, il faut essayer d'avoir un esprit critique. D'ailleurs, je vais sûrement traiter ce thème dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je tenais à faire cette vidéo car j'en ai marre des gens qui considèrent leurs vérités personnelles comme des vérités universelles. À chaque fois, j'essaie d'expliquer un concept à quelqu'un et il me dit non, non, t'es fou, tu racontes n'importe quoi. J'en avais marre, voilà, je tenais à faire cette vidéo. Au moins maintenant, si quelqu'un me casse la tête, je vais lui renvoyer vers cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à faire pareil. On accorde trop d'importance à l'apparence des discours, ce qui est représenté par l'éloquence, et à son contenu, ce qui passe par l'accumulation de connaissances. Après, bien sûr, c'est important le contenu, les preuves qu'il y a dedans, les études citées, le vocabulaire utilisé, etc. Mais on n'accorde pas assez d'importance au raisonnement. C'est ce qui devrait être fondamental pourtant. Bien sûr, je suis le premier à en être victime, mais j'essaye petit à petit d'en avoir conscience, notamment d'avoir conscience des biais cognitifs qui nous biaisent dans notre raisonnement et qui nous empêchent d'avoir de bonnes discussions, qui tendent vers la vérité. Oui, parce que c'est important la vérité. Je sais qu'il y a des mensonges qui sont bons à entendre, qui font plaisir à entendre, mais le plus important, c'est de trouver la vérité, les amis. Je ferai également une vidéo sur les biais cognitifs. Bien sûr, il y en a énormément. J'essaierai de faire une sélection des plus communs. Dans le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description, il y a une sélection de 25 livres. C'est ma propre sélection. Il y a 5 thèmes. Le thème finance, business, le thème de la santé, du sport et de l'alimentation, le thème de la productivité, le thème des relations sociales, et puis le thème de tout ce qui est raisonnement, pensée, à améliorer son état d'esprit. Dans ce dernier thème, il y a 2 livres qui peuvent être complémentaires à cette vidéo, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer et Votre cerveau vous joue des tours de Albert Moukaïber. Si vous voulez avoir ce PDF, lien dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez rajouter quelque chose ou si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner, activer la cloche et je vous dis à la prochaine.